Bonjour à tous et bienvenue sur Photo World. Aujourd'hui un petit tuto rapide pour vous montrer que les filtres de réglage peuvent s'appliquer non seulement sur les calques de pixels mais aussi sur les masques de fusion. Alors pour vous montrer comment ça fonctionne, j'ai préparé cette petite image toute simple. J'ai ici un fond blanc et par-dessus un calque rouge sur lequel j'ai masqué partiellement un cercle net, mais avec une opacité de 50% à peu près. Alors, imaginez que vous ayez fait cette sélection-là, que vous trouvez que finalement, vous avez une opacité qui est encore trop faible sur votre masque, vous ne voyez pas assez l'effet s'appliquer au centre du cercle. Alors vous pouvez soit revenir avec votre outil pinceau et essayer de fitter au mieux. Bon là c'est relativement facile, mais sur des sélections complexes c'est un petit peu plus difficile. Soit vous pouvez appliquer un filtre de réglage ou un calque de réglage sur votre masque de fusion. Alors, ce qui me vient à l'esprit au début, si on veut travailler sur l'opacité, ça va être utiliser les niveaux. Donc je vais créer un calque de réglage niveau. Je vais l'appliquer directement sur le masque. Voilà, ça devient un petit carré ici. On lâche. Et maintenant, le réglage de niveau va s'appliquer directement sur mon masque de fusion. Et puis, je vais jouer sur mes paramètres, voir ce que ça donne. Et là, vous voyez que ça donne rien du tout. C'est normal. Dans le cas du calque de niveau, du réglage de niveau ou du réglage de courbe, on doit sélectionner l'option alpha dans le menu ici. Vous avez le même menu dans les courbes de niveau, je vous montrerai après. Et là donc il va s'appliquer uniquement sur la transparence, donc sur les niveaux de gris du masque. En jouant sur le curseur gamma, vous voyez qu'on va faire apparaître plus ou moins la couche en dessous. Donc ici, je vais foncer les parties sombres de mon masque. Voilà. Et donc je vais masquer de plus en plus la couche rouge. Et inversement, j'éclaircis les parties sombres de mon masque. Et là, je vois apparaître la couche rouge de plus en plus. On peut aussi jouer sur les niveaux de noir, voilà, qui auront le même effet. Ou les niveaux de blanc. Voilà. On peut appliquer aussi, voilà, je reviens à l'état initial, on peut appliquer aussi donc le masque, le calque de courbe. Donc c'est CTRL M, voilà. Je le déplace sur mon masque de fusion, ici. Et de la même manière, je vais sélectionner alpha. Et en fonçant ou en éclaircissant, je vais obtenir le même résultat. Voilà. Mais ce ne sont pas les seuls filtres qu'on peut utiliser. On peut aussi utiliser, par exemple, les calques de flou. Par exemple, calque de filtre flou gaussien. Et là, par contre, vous n'avez pas l'option alpha. Il va jouer directement sur votre calque noir et blanc. Il va le considérer comme un calque noir et blanc. Et il va modifier la netteté. Donc si vous augmentez le rayon, vous allez voir progressivement vos bords se flouter. Alors dans le cas présent, vous voyez aussi les bords qui se floutent sur votre image. Donc ça, il faut y faire attention, hein, c'est lié à l'algorithme même du flou gaussien, puisqu'il s'applique sur toute l'image. Et ça, ça c'est utile par exemple de flouter une sélection quand vous avez une sélection un petit peu trop dure, vous voyez des artefacts liés à cette sélection. Vous floutez un peu les bords et vous obtenez quelque chose de plus doux et de plus et de moins visible au niveau des zones de transition. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile et qui vous servira à l'avenir pour vos retouches ou vos montages photos. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.